Ce soir, nous commençons par un développement diplomatique que les responsables du renseignement américain, les analystes de la défense occidentaux et les stratèges seniors de l'OTAN redoutaient, anticipaient et préparaient discrètement. Une décision qui s'est déployée non pas sur des semaines de délibération prudente, non pas sur des mois de négociations secrètes, mais en l'espace de quelques heures. Des heures qui ont remodelé la trajectoire de la guerre. Des heures qui ont forcé Washington à recalibrer toute son approche. Des heures qui ont laissé les capitales européennes s'agitant pour comprendre ce qui vient ensuite. Ce que le président Vadim Zelensky a annoncé aujourd'hui a franchi une ligne que l'administration Biden espérait voir tenir. Et lorsque cette ligne a cédé, le directeur de la CIA William Burns n'a pas hésité. Il a répondu avec clarté, avec urgence, et avec un avertissement adressé directement au Kremlin. Un avertissement que des sources décrivent comme l'une des communications les plus directes entre la direction du renseignement américain et Moscou depuis le début de la guerre. Ce soir, nous analysons ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit, et ce que cela signifie pour l'avenir de ce conflit. Car ce qui s'est déroulé aujourd'hui n'était pas seulement un changement dans la politique ukrainienne. C'était un changement dans tout le paysage géopolitique de l'Europe de l'Est. Et les répercussions de ce moment se feront sentir pendant des années. Depuis des mois maintenant, il y avait eu des signaux non pas provenant de déclarations gouvernementales officielles, non pas de canaux diplomatiques formels, juste des signaux que Kiev préparait quelque chose d'inattendu. Le président Zelensky a été défiant. Oui, mais il a été calculé dans sa défiance. Ses actions ont suivi une certaine logique, une cohérence, presque une prévisibilité. Chaque discours, chaque demande d'armes, chaque adresse aux parlements étrangers, tout cela suivait un schéma que les analystes occidentaux avaient fini par comprendre. L'Ukraine se battrait, l'Ukraine résisterait, l'Ukraine ne rendrait jamais son intégrité territoriale. Tel était le message. Telle était la marque. Telle était la promesse. Mais ce qui a déclenché les signaux d'alarme à Washington cette semaine, c'est que le schéma s'est tu. Les analystes du renseignement, qui surveillent les communications diplomatiques, connaissent les indicateurs. L'annulation soudaine d'apparitions programmées. L'activité inhabituelle parmi les conseillers seniors. Les conversations discrètes avec les dirigeants européens qui n'ont pas été annoncées publiquement. L'absence soudaine de la rhétorique de défi habituelle. Tout cela s'est tu. Et chaque fois qu'un leader en temps de guerre se tait, cela signifie que quelque chose est sur le point de faire du bruit. Dans les coulisses. Des sources nous disent que Zelensky s'était engagé dans une série de conversations privées avec des alliés européens clés, des conversations que même certains membres de son propre gouvernement n'étaient pas pleinement informés. Ces discussions, selon des officiels familiers du dossier, étaient centrées sur une question fondamentale. Que faudrait-il pour mettre fin à cette guerre ? Pas la suspendre, pas la geler, y mettre fin. Et cette question, autrefois impensable à Kiev, était soudainement devenue le point central de la stratégie diplomatique ukrainienne. La pression montait depuis des mois. La contre-offensive, qui était censée changer la trajectoire de la guerre, était dans l'impasse. L'aide militaire occidentale, bien que toujours fournie, était devenue de plus en plus incertaine alors que les dynamiques politiques changeaient à Washington et à travers l'Europe. Le coût humain, des dizaines de milliers de soldats ukrainiens tués ou blessés, avait atteint un point où même les voix les plus belliqueuses à Kiev commençaient à poser des questions difficiles. Et ainsi, dans le silence des canaux diplomatiques secrets, une nouvelle conversation avait commencé. Une conversation sur le compromis. Une conversation sur les concessions. Une conversation sur la Crimée. Tôt ce matin, les agences de renseignement occidentales ont détecté ce qu'elles ont décrit comme des signaux diplomatiques inhabituels en provenance de Kiev, y compris des communications avec des nations intermédiaires qui n'avaient pas été activées depuis plus de 18 mois. Ce sont les types de canaux diplomatiques que l'Ukraine n'active que lorsqu'elle signale quelque chose de très spécifique. Un changement majeur de politique, une volonté de négocier, ou la préparation d'une annonce dramatique. Les analystes ne savaient pas dans quelle catégorie cela tombait, ou si cela tombait dans les trois à la fois. Mais ce qu'ils savaient, c'est que Zelensky changeait la posture fondamentale de négociation de l'Ukraine.
Et quand un leader en temps de guerre change de stratégie sans explication, même de la plus petite mesure, les agences de renseignement sont attentives. En quelques heures, le tableau est devenu plus clair. Le président Zelensky, dans ce que les sources décrivent comme une annonce soigneusement coordonnée, a indiqué que l'Ukraine serait disposée à discuter du statut futur de la Crimée, la péninsule que la Russie a annexée en 2014 et que l'Ukraine a toujours maintenue comme étant un territoire ukrainien illégalement occupé. La déclaration, délivrée par des canaux diplomatiques avant d'être rendue publique, indiquait que Kiev serait ouverte à un cadre qui mettrait effectivement la question de la Crimée en suspens pour que les générations futures la résolvent. En termes pratiques, cela signifie que l'Ukraine cesserait de poursuivre activement la récupération militaire ou diplomatique de la Crimée dans le cadre de tout accord de paix à court terme. Ce n'est pas une reconnaissance formelle de la souveraineté russe sur la Crimée. Les responsables ukrainiens ont été prudents pour souligner cette distinction, mais c'est une reconnaissance que le retour immédiat de la Crimée n'est plus une condition préalable pour mettre fin à la guerre. Pour beaucoup en Occident, cette annonce a été un choc. Pour d'autres, elle a été vue comme une reconnaissance inévitable de la réalité militaire et politique. Mais pour la CIA et la communauté du renseignement américaine au sens large, elle a soulevé des inquiétudes immédiates sur la façon dont Moscou interpréterait ce changement. Vladimir Poutine verrait-il cela comme un signe de faiblesse ukrainienne? Le verrait-il comme une invitation à exiger encore plus? Utiliserait-il ce moment pour accroître la pression sur d'autres fronts, croyant que la détermination de Kiev craquait enfin? Ces questions exigeaient des réponses immédiates, elles exigeaient une action immédiate. L'avertissement émis ce soir par le directeur de la CIA William Burns n'était pas normal. Il n'était pas routinier. Il n'était pas symbolique. Il était urgent. Des responsables du renseignement, après une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale, ont décrit l'interprétation probable de Poutine de l'annonce de Zelensky comme dangereuse, potentiellement déstabilisante, et peut-être plus important encore, susceptible d'être mal interprétée comme une invitation à une agression supplémentaire. Vous voyez, l'inquiétude à Washington n'est pas que Zelensky ait pris la mauvaise décision. L'inquiétude est que Poutine fera la mauvaise interprétation. La direction russe a constamment considéré tout signe de flexibilité de Kiev comme la preuve que sa stratégie de pression soutenue fonctionne. Chaque fois que l'Ukraine a signalé une volonté de négocier, Moscou a répondu non pas par une flexibilité réciproque, mais par des demandes accrues. Ce schéma s'est répété tout au long de la guerre et les responsables du renseignement américain craignent qu'il soit sur le point de se répéter à nouveau. Le directeur Burns, selon des sources informées de la communication, a délivré un message à Moscou via des canaux de renseignement établis, des canaux qui sont restés ouverts même alors que les relations diplomatiques étaient gelées. Le message était clair. Toute tentative de la Russie d'exploiter ce moment pour escalader les opérations militaires, pour étendre les demandes territoriales, ou pour interpréter la flexibilité de l'Ukraine comme une faiblesse serait confrontée à une réponse significative des États-Unis et de ses alliés. Ce n'était pas un avertissement vague. Ce n'était pas une couverture diplomatique. C'était une communication directe du chef du renseignement américain à ses homologues à Moscou. Et cela avait du poids. Burns, un diplomate de carrière qui a servi comme ambassadeur des États-Unis en Russie avant de diriger la CIA, est l'un des rares officiels américains que Poutine prendrait au sérieux, selon les rapports. Ces avertissements ne sont pas ignorés à Moscou comme le sont parfois les déclarations d'autres responsables. Quand Burns parle, le Kremlin écoute. Et ce soir, Burns a parlé fort. Ce soir, des hauts responsables de l'administration ont confirmé que les États-Unis ont pris plusieurs mesures immédiates en réponse à l'annonce de Zelensky et aux inquiétudes qu'elle a soulevées concernant les intentions russes. Premièrement, les ressources de renseignement à travers l'Europe de l'Est ont été placées en état d'alerte élevée. La surveillance satellitaire des positions militaires russes a été intensifiée. La surveillance des communications a été élargie et les réseaux de renseignement humain à l'intérieur de la Russie ont été activés pour recueillir des informations en temps réel sur la prise de décision du Kremlin. Ce ne sont pas des ajustements de routine. Ce sont les types de mesures que la communauté du renseignement américaine met en œuvre lorsqu'elle croit qu'une escalade significative peut être imminente. Deuxièmement, le Pentagone a accéléré la livraison de certains systèmes d'armes défensives à l'Ukraine. Bien que les responsables aient refusé de préciser quel système,
des sources indiquent que les capacités de défense aérienne sont une priorité. L'inquiétude est que la Russie puisse tenter de lancer une campagne aérienne majeure dans les prochains jours ou semaines, conçue pour pousser Zelensky à faire encore plus de concessions. En renforçant les défenses aériennes de l'Ukraine, les États-Unis visent maintenant à réduire l'efficacité d'une telle campagne. Troisièmement, les canaux diplomatiques avec les alliés européens ont été activés au plus haut niveau. Le secrétaire d'État Antony Blinken a parlé avec ses homologues du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de la Pologne au cours des 12 dernières heures. Le message de Washington a été constant. L'Alliance doit rester unie. Toute fracture dans le soutien occidental à ce moment serait exploitée par Moscou. Et toute perception que l'Occident abandonne l'Ukraine serait catastrophique pour la sécurité européenne. Cette poussée diplomatique ne concerne pas seulement l'Ukraine. Elle concerne le message plus large que l'Occident envoie aux régimes autoritaires à travers le monde. Si la Russie est autorisée à interpréter la flexibilité comme une faiblesse, d'autres acteurs en prendront note. La Chine regarde. L'Iran regarde. La Corée du Nord regarde. Les enjeux de ce moment vont bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Quatrièmement, et peut-être le plus significatif, les États-Unis ont commencé des consultations discrètes avec les alliés de l'OTAN sur la planification d'urgence. Ces consultations, selon des responsables, sont centrées sur des scénarios dans lesquels la Russie escalade considérablement ses opérations militaires en réponse à une faiblesse ukrainienne perçue. Que ferait l'OTAN si la Russie lançait une offensive massive visant à capturer Kiev ? Que ferait l'Alliance si Moscou menaçait une escalade nucléaire ? Quelle serait la réponse si la Russie attaquait les hubs logistiques de l'OTAN en Pologne ou en Roumanie ? Ce ne sont pas des questions hypothétiques. Ce sont des scénarios de planification actifs qui sont discutés au plus haut niveau de l'Alliance. Et le fait que ces discussions aient lieu maintenant vous dit tout ce que vous devez savoir sur la gravité avec laquelle Washington prend ce moment. C'est là que l'histoire devient encore plus complexe. Les analystes du renseignement croient maintenant que l'annonce de Zelensky a été conçue pour tester la réaction de multiples publics simultanément. Premièrement, c'était un message au public ukrainien. Après plus de 2 ans de guerre, la société ukrainienne est épuisée. Le coût humain a été stupéfiant. Les dégâts économiques ont été immenses. Et la perspective de plusieurs années de combats supplémentaires sans fin claire en vue a commencé à peser lourdement sur le moral public. En signalant une flexibilité sur la Crimée, Zelensky pourrait tenter de montrer à son propre peuple qu'il explore toutes les voies possibles pour la paix, qu'il ne prolonge pas la guerre par entêtement ou par orgueil, qu'il est prêt à prendre des décisions difficiles si elles peuvent sauver des vies ukrainiennes. Deuxièmement, c'était un message aux alliés occidentaux. Il y a eu une frustration croissante dans certaines capitales européennes concernant ce qu'elles perçoivent comme l'inflexibilité ukrainienne. Certains dirigeants ont soutenu en privé que l'Ukraine doit être plus réaliste sur ce qui peut être réalisé militairement. En signalant son ouverture au compromis, Zelensky pourrait tenter de consolider le soutien occidental en démontrant que Kiev est un partenaire de négociation raisonnable. Troisièmement, et c'est là que cela devient intéressant, cela aurait pu être un message à Moscou lui-même. Certains analystes croient que l'annonce de Zelensky était en fait un piège stratégique. En offrant publiquement de la flexibilité sur la Crimée, Zelensky renvoie la balle dans le camp de Poutine. Si la Russie répond par une flexibilité réciproque, les négociations peuvent avancer. Mais si la Russie répond par une escalade ou des demandes accrues, ce que la plupart des analystes attendent, alors Zelensky pourra pointer l'intransigeance de Moscou comme preuve que la Russie n'est pas intéressée par la paix. Cela renforcerait la position de l'Ukraine auprès des alliés occidentaux et pourrait débloquer un soutien militaire supplémentaire. En d'autres termes, Zelensky pourrait parier que Poutine va surestimer sa main. Et sur la base des antécédents de Poutine, ce n'est pas un mauvais pari, mais voici le risque. Si Poutine ne surestime pas sa main, s'il répond avec une flexibilité inattendue, Zelensky pourrait se retrouver enfermé dans un processus de négociation qui avance plus vite que prévu. Et c'est là que l'avertissement de la CIA devient crucial. Le message de Burns à Moscou n'était pas seulement de dissuader l'escalade. Il s'agissait aussi de façonner l'environnement de négociation. En clarifiant que les États-Unis répondront avec force à toute exploitation russe de ce moment,
Burns tente de limiter les options de Poutine. Il essaie de réduire l'éventail des réponses russes possibles à celles qui n'impliquent pas d'escalade. Que cette stratégie fonctionne reste à voir point à fur et à mesure que les rapports continuaient d'affluer tout au long de la journée, nous avons appris davantage sur l'ampleur de la réponse diplomatique et militaire à ce développement. Le département d'État a émis des instructions à toutes les ambassades américaines en Europe, demandant au personnel diplomatique de surveiller les réactions locales et de signaler tout signe de changement d'opinion publique sur la guerre. Le département du Trésor a commencé à examiner des options de sanctions supplémentaires qui pourraient être déployées si la Russie escalade. Le département de la Défense a discrètement augmenté le niveau de préparation de certaines unités militaires américaines en Europe, y compris celles responsables des opérations de réponse rapide. Et les agences de renseignement à travers l'alliance des Five Eyes, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, ont commencé à partager des évaluations en temps réel des mouvements militaires russes. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude diplomatique. Ce n'était pas seulement une surveillance de routine. C'était une préparation coordonnée. C'était une mobilisation à l'échelle de l'Alliance. Et la préparation coordonnée est la seule chose qui a constamment dissuadé l'agression russe depuis le début de cette guerre. Pour chaque ouverture diplomatique que l'Ukraine a offerte, l'Occident a clairement indiqué que le soutien militaire restait ferme. Pour chaque signe de flexibilité de Kiev, Washington a renforcé son engagement en faveur de la sécurité ukrainienne. Ce schéma n'est pas accidentel. C'est une stratégie délibérée conçue pour empêcher Moscou de mal interpréter la diplomatie ukrainienne comme un abandon occidental. Et ce soir, cette stratégie est testée comme jamais auparavant. Rappelez-vous, Poutine pensait que l'unité occidentale s'effondrerait dans les mois qui suivraient l'invasion. Il pensait que la dépendance européenne à l'énergie russe forcerait un accommodement rapide. Il pensait que l'Ukraine elle-même tomberait en quelques jours, avec Zelensky fuyant et un gouvernement fantoche installé à Kiev. Il pensait que les États-Unis, distraits par la politique intérieure et lassés des engagements étrangers, perdraient rapidement intérêt. Mais ce soir, c'est exactement le contraire qui se produit. L'unité occidentale, bien que mise à rude épreuve, a tenu pendant plus de 2 ans. L'Europe a considérablement réduit sa dépendance à l'énergie russe. L'Ukraine a non seulement survécu, mais a monté une résistance efficace, et les États-Unis, malgré les divisions politiques, continuent de mener la réponse occidentale. Rien de cela n'était censé se produire selon la planification du Kremlin. Et pourtant, nous y sommes. La question maintenant est de savoir si Poutine apprendra de ses erreurs de calcul ou s'il en fera de nouvelles. L'histoire suggère la seconde option. Poutine a constamment doublé la mise face au revers. Il a constamment interprété la flexibilité comme une faiblesse et il a constamment surestimé son propre levier. L'avertissement de la CIA ce soir est conçu pour l'empêcher de refaire les mêmes erreurs. Qu'il tienne compte de cet avertissement est une autre affaire entièrement. Ce qui rend ce moment si significatif et si dangereux, c'est que l'annonce de Zelensky est intervenue à un moment où Poutine est sous une énorme pression interne. Les partisans de la ligne dure militaire russe veulent une victoire décisive qui justifie les énormes coûts de la guerre. Les oligarques russes veulent une fin aux sanctions qui ont décimé leurs richesses. Les nationalistes russes veulent la soumission complète de l'Ukraine et l'humiliation de l'Occident. Et les citoyens russes ordinaires, dont beaucoup ont perdu des fils et des maris dans cette guerre, veulent comprendre à quoi cela a servi. Poutine équilibre ces demandes tout en gérant une campagne militaire qui a constamment été inférieure aux attentes. Et quand les leaders dans cette position se voient offrir une ouverture apparente par leur adversaire, ils font face à une pression énorme pour l'exploiter. Les partisans de la ligne dure pousseront Poutine à en demander plus. Ils soutiendront que la flexibilité de Zelensky sur la Crimée prouve que la pression soutenue fonctionne. Ils préconiseront l'escalade, l'élargissement des demandes territoriales, une stratégie conçue pour briser entièrement la résistance ukrainienne. Poutine peut ou non être d'accord avec cette analyse, mais les dynamiques politiques au sein du Kremlin rendent très difficile pour lui de paraître modéré. Tout signe de flexibilité réciproque pourrait être interprété comme une faiblesse par ses rivaux intérieurs. Et dans la Russie de Poutine, la faiblesse est dangereuse. C'est le piège sur lequel Zelensky pourrait compter.
Si Poutine ne peut pas répondre avec flexibilité, si la politique intérieure le pousse vers l'escalade, alors le récit change. L'Ukraine devient la partie raisonnable cherchant la paix. La Russie devient l'obstacle et le soutien occidental à l'Ukraine est renforcé plutôt qu'affaibli. C'est une stratégie à haut risque, mais c'est peut-être la seule stratégie disponible pour Kiev en ce moment. L'avertissement de la CIA, maintenant communiqué par de multiples canaux, était conçu pour signaler que les États-Unis ne sont pas prêts à permettre à la Russie d'exploiter cette ouverture diplomatique pour un avantage militaire. Des responsables ont déclaré clairement que toute escalade russe, en réponse à l'annonce de Zelensky, serait incompatible avec l'objectif russe déclaré d'atteindre un règlement négocié. C'est un langage diplomatique pour dire « Nous savons à quoi vous pensez et nous vous disons de ne pas le faire ». On n'entend généralement pas ce ton de la part de la communauté du renseignement, à moins que quelque chose de grave ne soit en JEU. La CIA opère généralement dans l'ombre. Ces évaluations sont classifiées. Ces communications avec les adversaires étrangers sont rarement reconnues publiquement. Mais ce soir, l'agence indique clairement par des canaux officiels et officieux qu'elle surveille très attentivement la réponse de Moscou et qu'elle est prête à agir. À quoi cette action ressemblerait reste délibérément ambigu. L'ambiguïté stratégique est un outil. En ne spécifiant pas exactement ce que les États-Unis feraient en réponse à une escalade russe, Burns préserve la flexibilité tout en maximisant la dissuasion. Poutine ne sait pas exactement à quoi il ferait face et cette incertitude est en soi une forme de levier. Pendant ce temps, le président Zelensky s'est adressé au peuple ukrainien dans un discours sobre et mesuré ce soir. Il a déclaré « Nous avons toujours été prêts à nous battre pour chaque mètre de sol ukrainien. Cet engagement n'a pas changé. » Il a dit « Mais nous avons aussi la responsabilité d'explorer toutes les voies qui pourraient apporter la paix à notre peuple. Cette responsabilité est sacrée. » Et il a ajouté « Que personne ne prenne notre volonté de parler pour de la faiblesse. L'Ukraine reste forte. L'Ukraine reste unie. Et l'Ukraine n'acceptera jamais une paix qui n'est en réalité qu'une pause avant la prochaine guerre. » Ce ne sont pas des fioritures rhétoriques. Ce sont des déclarations d'un leader en temps de guerre qui comprend que chacun de ces mots sera analysé à Moscou, à Washington, à Bruxelles et à Kiev même. Zelensky marche sur une corde raide. Il doit montrer de la flexibilité pour maintenir le soutien occidental et offrir de l'espoir à une population épuisée. Mais il doit aussi projeter de la force pour dissuader l'exploitation russe et maintenir sa légitimité intérieure. C'est un équilibre presque impossible, et les prochains jours révéleront s'il a trouvé correctement. Voici ce qui rend la situation encore plus préoccupante. L'annonce de Zelensky n'était pas le seul développement significatif aujourd'hui. Parallèlement au changement diplomatique de Kiev, les forces militaires russes ont accru leur activité le long de plusieurs secteurs de la ligne de front, avec des concentrations inhabituelles d'artillerie et de blindés observées par imagerie satellite. Les médias d'État russes ont lancé une campagne de messages coordonnés dépeignant l'annonce de Zelensky comme la preuve de l'effondrement ukrainien, et les canaux diplomatiques russes sont devenus inhabituellement silencieux, le même schéma qui précède souvent des décisions importantes du Kremlin. Tout cela s'est produit dans la même période de 24 heures. Quand Moscou bouge plusieurs pièces à la fois, militaires, médiatiques et diplomatiques, cela signifie que quelque chose de plus vaste est en cours. La coordination suggère que la Russie anticipait ce moment. Cela suggère que Moscou a peut-être eu des renseignements avancés sur l'annonce de Zelensky, et cela suggère que le Kremlin a déjà développé une stratégie de réponse. Quelle est cette stratégie reste floue, mais les indicateurs ne sont pas rassurants. Les analystes du renseignement envisagent maintenant plusieurs possibilités. L'une est que Poutine se prépare à rejeter tout règlement négocié et à la place lance une offensive militaire majeure conçue pour capitaliser sur la faiblesse ukrainienne perçue. Une autre est que Poutine tente d'utiliser ce moment pour diviser les alliés occidentaux en paraissant ouvert aux négociations, tout en exigeant des conditions qu'il sait que certains pays européens pourraient accepter mais que d'autres rejetteraient. Une troisième possibilité, celle qui inquiète le plus les responsables, est que Poutine tente de créer les conditions pour un conflit gelé qui verrouille les gains territoriaux russes tout en laissant l'Ukraine affaiblie et incapable de rejoindre les institutions occidentales. N'importe lequel de ces scénarios serait problématique. Mais le troisième est peut-être le plus dangereux de tous. Un conflit gelé n'apporterait pas la paix.
Il mettrait simplement en pause la violence pendant que la Russie reconstruit son armée et se prépare pour la phase suivante. Il laisserait des millions d'Ukrainiens vivre sous occupation russe. Et il signalerait aux régimes autoritaires partout dans le monde que la conquête territoriale est viable si vous êtes prêts à attendre. L'avertissement de la CIA ce soir est conçu pour empêcher que l'un de ces scénarios ne se déroule. En clarifiant que les États-Unis répondront à toute escalade, Burns tente de limiter les options de Poutine. Il essaie d'orienter la Russie vers une véritable négociation plutôt que vers l'exploitation. Que cette approche réussisse, c'est la question qui définira les semaines à venir. Ce que nous observons maintenant est un test de détermination. Poutine veut voir si la flexibilité de l'Ukraine indique un fléchissement occidental plus large. Zelensky veut montrer que diplomatie et force peuvent coexister. Les États-Unis veulent empêcher que ce moment ne dégénère en escalade. Et les alliés européens veulent empêcher une fracture de la coalition qui tient depuis février 2022. Chacun de ces acteurs a des objectifs différents. Chacun opère sous des pressions différentes, et chacun surveillera les réponses des autres avec une intense attention. Les 72 prochaines heures seront critiques. Les décisions prises à Moscou, Kiev, Washington et Bruxelles pendant cette fenêtre façonneront la trajectoire de la guerre pour les mois à venir. Ce n'est pas de l'hyperbole. C'est l'évaluation des responsables au plus haut niveau de multiples gouvernements. Les enjeux sont si élevés. Ce soir, nous avons entendu des responsables de la défense qui surveillent maintenant les communications militaires russes 24 heures sur 24. Ils disent que des schémas de chiffrement inhabituels ont été détectés, suggérant une coordination de haut niveau au sein de la structure de commandement russe. Ils disent que l'imagerie satellite montre une activité accrue sur les bases aériennes russes en Crimée occupée et dans l'ouest de la Russie. Et ils disent que la décision de Poutine de rester silencieux publiquement, il n'a émis aucune réponse formelle à l'annonce de Zelensky, fait probablement partie d'une stratégie délibérée destinée à maximiser l'incertitude et à laisser les analystes occidentaux dans le doute. Mais les États-Unis ne sont pas paralysés par cette incertitude. En fait, les responsables américains agissent de manière proactive. Leur réponse aujourd'hui, rapide, coordonnée et multidimensionnelle, a envoyé un message à Poutine que toute exploitation de ce moment ne restera pas sans réponse. Et cela a envoyé un message à l'Ukraine que le soutien américain reste ferme même si Kiev explore des options diplomatiques. Ce double message est crucial. Zelensky doit savoir que la flexibilité ne lui coûtera pas le soutien occidental, et Poutine doit savoir que la flexibilité ukrainienne n'équivaut pas à un abandon occidental. L'avertissement de la CIA ce soir atteint ces deux objectifs. Alors que la situation continue d'évoluer, nous nous attendons à ce que plus de détails émergent sur ce que Poutine espère exactement obtenir en réponse à l'annonce de Zelensky. Mais ce que nous savons, c'est que l'avertissement de la CIA était opportun. Il a établi des attentes claires en matière de comportement russe. Il a signalé l'engagement continu des États-Unis en faveur de la sécurité ukrainienne et il a démontré que les États-Unis travaillent activement à façonner l'environnement diplomatique plutôt que de simplement réagir aux événements. Ce qui se passe ensuite dépendra de ce que fera Poutine dans les 72 prochaines heures. S'il répond par une véritable volonté de négocier, ce moment pourrait marquer le début d'une voie vers la fin de la guerre. S'il répond par une escalade ou des demandes élargies, les États-Unis et leurs alliés ont déjà montré qu'ils étaient préparés. Ils ont montré qu'ils surveillaient. Ils ont montré qu'ils se coordonnaient. Et ils ont montré qu'ils étaient prêts à répondre. Ce soir, pour la première fois depuis des mois, le Kremlin semble incertain. Moscou est silencieux, trop silencieux. Et quand Poutine est silencieux, cela signifie qu'il calcule. Cela signifie qu'il pèse soigneusement ses options. Cela signifie qu'il choisit son prochain mouvement en ayant pleinement conscience que le monde regarde. Car ce soir, Poutine a appris quelque chose dont on lui a rappelé à maintes reprises tout au long de cette guerre. Que la flexibilité ukrainienne n'est pas une faiblesse ukrainienne. Que le soutien occidental n'est pas conditionné à la rigidité ukrainienne. Et que les États-Unis ne permettront pas que ce moment soit exploité. Cette histoire est loin d'être terminée. Mais ce soir, une chose est claire. Le paysage diplomatique a changé. Les calculs militaires ont changé. Et le prochain chapitre de cette guerre sera écrit dans les décisions prises pendant ces heures cruciales.
et nous serons là, à observer chaque détail alors que la prochaine phase se déroule.